Mais déjà le jour où il y aura une présidente, Moi, je vais dire là, les filles. aux commandes de la France, on aura déjà avancé. Les gars, vous savez quoi? Les vieux, il faut vieillir notre jeunesse. Toujours sur le plateau de Balance ta langue, on va passer à la prochaine question. Quelle est la différence entre un mot et un acte ? La différence, c'est que les mots sont plus blessants que les actes. En fait, ça ne touche pas pareil que, par exemple, les actes, ça va faire mal sur le coup. Après, ça va passer. Après, ça dépend aussi de la gravité de l'acte. Et pareil pour les mots, soit ça va rester pendant longtemps, mais ça dépend aussi de quel mot la personne emploie et à quel point on est proche de cette personne ou pas. D'accord. Mais vraiment, la différence entre un mot et un acte, concrètement, un mot, tu ne le vois pas, alors qu'un acte, sur toi, tu peux le voir. Oui, mais ça peut se soigner. Oui, mais Oui, avec des produits, tu peux soigner, alors qu'un certes. mot, si tu mets des produits, ça marchera pas. Oui, je suis d'accord. Oui, c'est ça. Après, un mot, ça peut rester. En plus, même un acte, je suis pas d'accord. Un acte aussi, ça dépend. En fait, les deux sont blessants. Un acte aussi, ça peut rester, ça peut être un traumatisme. Et un mot aussi, ça peut rester, ça peut être un traumatisme. Et lors que, par exemple, quelqu'un te tape en t'insultant, c'est pire parce que comme ça, Ça te fait les deux. ouais, ça fait les deux. C'est encore plus traumatisant. Pourquoi nous nous exprimons différemment de nos aînés, plus précisément, que pensez-vous de la parole des jeunes ? Tout d'abord, on s'exprime différemment de nos aînés car on n'a pas été élevés dans la même génération. Je pense que la parole des jeunes n'est malheureusement pas assez écoutée et pas assez prise au sérieux. Je suis du même avis que toi, Flore. Je trouve que la parole des jeunes n'est pas prise au sérieux par tout le monde, en fait. Moi, les adultes, ils pensent que les jeunes, en fait, ils vont déjà nous juger sans avoir entendu en fait ce qu'on a à dire. Flore, moi je suis pas 100% d'accord avec toi parce que t'as dit que les adultes n'écoutaient pas les jeunes. Mais il y a quand même des adultes, faut savoir les trouver. T'as des adultes dans cette vie qui permettent de t'écouter. Oui, sur une échelle, pour moi, ce serait un adulte sur deux qui nous écoute vraiment et qui nous prend vraiment au sérieux. Et heureusement qu'il y a des personnes qui sont comme ça, qui sachent certes nous écouter et nous comprendre, en fait. Parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup en fait, il n'y en a pas beaucoup. Après, il y en a qui ont tellement de clichés, qu'ils entendent tellement de clichés, ils vont se dire « Ah, tous les jeunes sont comme ça, tous les jeunes sont des racailles. » Alors que il y a une minorité, certes, mais pas tous les jeunes. Est-ce que l'évolution du langage à travers les générations rend la parole plus dure ou plus offensante selon vous ? Moi, je pense que ça la rend plus offensante parce que on a inventé beaucoup de mots, beaucoup plus de mots pour blesser à l'heure actuelle que ce qu'il y avait avant. La portée de nos mots est beaucoup plus dure que celle qu'il y avait avant. Oui, le langage utilisé dans d'autres générations, le vocabulaire n'est pas du tout le même et notre vocabulaire à nous peut être pris de différentes manières et amplifié beaucoup plus que le vocabulaire d'avant. Ah ouais, bébé, bébé ti mama, mama gwenangu, ti songu, ti sukana mon kai totonio. Genre si tu vas dire par exemple un gros mot genre comme connasse avec le sourire, ça va être beaucoup moins offensant que si tu le dis Sévèrement. beaucoup moins offensant que si tu vas le dire avec le visage très sérieux quoi. En gros, il y a aussi c'est l'expression, beaucoup plus offensant. il y a aussi l'expression du visage, quoi. C'est ça, tout dépend de la manière dont on s'exprime, la manière du contexte, tout simplement, le contexte du mot. Non, moi je suis pas d'accord. T'as dit que si on disait connasse en souriant, c'est toujours aussi offensant. Connasse, c'est connasse. De la manière dont tu le dis, c'est connasse. Oui, En ça fait, change sauf rien. qu'en fait, mais il y a, ça dépend de la personne. si genre Ça tu vas dépend de la vouloir dire personne qui dit, connasse, pour rigoler. Et Mais tu rigoles pas avec tu rigoles pas avec ça. il y a des personnes qui font clairement. Mais ils devraient apprendre à ne plus répondre comme ça. Oui, parce que Ça tu pour sais pas rigoler, comment la personne va le oui. prendre, en fait. Tu sais Mais- pas. Même si tu souris, tu sais pas comment la personne va le prendre. Oui, tu mais vas ça pas dire ça à dépend. n'importe qui aussi. Oui, mais ça dépend de l'approche avec la personne. Tu vas pas dire ça à, C'est par ça. exemple, à un enseignant que tu le dis à ton ami. À ton ami, tu sais à quel degré il faut t'arrêter Voilà, pour l'offenser. totalement. Donc, pour moi, tu peux continuer à le dire, mais ça dépend de la personne à qui tu t'adresses. Mais déjà de base, si tu le dis, dis-le à la bonne personne.
Balance ta langue, c'est fini pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt et merci de cette écoute.